Bonjour, cher prédicateur. Bonjour, ma sœur. Alors, ma question était de savoir si la phrase « J'ai donné ma vie à Jésus » est correcte selon la Sainte Doctrine. Amen, ma sœur. Bon, merci beaucoup. Parce que cette expression, donner sa vie à Jésus-Christ, elle est très courante dans le monde dit chrétien. On préfère dire dit chrétien. Ouais, c'est une doctrine, en fait, c'est une expression qui ne vient pas de la doctrine de Christ. C'est-à-dire que tu donnes ta vie à Jésus-Christ, ça veut dire que c'est toi qui, à un moment donné, à un temps marqué, tu choisis d'être sauvé. Alors que ce n'est pas conforme aux Écritures. On va commencer par un passage que vous avez certainement lu, mais vous n'avez peut-être pas fait attention, hein, ma sœur. C'est dans le passage Éphésiens 2, le verset 8 jusqu'au verset 9. On verra, en passant par le crible des Écritures, si cette expression-là est convenable. Donc Éphésiens chapitre 2, de 8 à 9, parle ici du salut. Éphésiens 2, 8 à 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Voilà, donc c'est par grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Donc ici, le salut, au début, c'est une grâce. C'est une grâce qui fait le Seigneur. Et on dit, ce n'est point par... C'est au moyen de la foi. Il faut juste avoir la foi. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Or, dans l'expression que vous voyez là, qui dit « j'ai donné ma vie à Jésus-Christ », ici, le Seigneur Jésus-Christ est totalement écarté. C'est une personne elle-même qui prend une décision et qui décide de mettre un terme à sa vie passée. Et souvent, ces personnes qui véhiculent cette fausse doctrine vont souvent accompagner cela d'une prière. On te dit, oui, tu as donné ta vie à Jésus-Christ, tu as accepté Jésus-Christ. Et après, ils vont te demander de réciter une prière qui est dirigée par eux-mêmes. Seigneur Jésus, je reconnais, etc. Et ce sont des doctrines qui sont totalement fausses. Parce que la vie, c'est Jésus-Christ qui a une vie éternelle, qui a une vie parfaite. Et c'est lui qui nous donne sa vie. Parce que notre vie, avant Jésus-Christ, quelle était telle? C'était une vie de perdition. On va lire un passage, prenons Romains 5, à partir du verset... disons à partir du verset 5, on va lire jusqu'en descendant jusqu'au verset 7 par là. Romains chapitre 5. Romains 5, verset 5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs, par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Verset 6. Car, lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc. Voilà, on peut s'arrêter là, c'est au verset combien? 8. Verset 8, donc de verset 5 au verset 8. Donc on reçoit ici le don de l'Esprit. Le Seigneur le fait pour les personnes qui sont perdues. Et c'est lui qui a donné sa vie parfaite à nous qui étions perdus. Donc ici, ce n'est jamais nous qui donnons notre vie à Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ lui-même qui a fait le sacrifice de sa vie qui est parfaite. Parce que la vie de Jésus-Christ, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une vie sans péché. Dans la vie de Jésus-Christ, dans son ministère terrestre et éternellement, il a marché comme un homme dans son ministère terrestre. Il n'a commis aucun péché. On va lire deux passages rapidement qui le confirment. Prenons 1 Pierre 1, à partir du verset 18 jusqu'au verset 19. Et on lira aussi Hébreux 4, verset 14 jusqu'au verset 15. Donc 1 Pierre 1, on va lire rapidement. C'est bon, ma soeur? 1 Pierre 1, verset 18. Voilà, lis à partir du verset 18 jusqu'au verset 19. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Très bien, repose sur Dieu. Donc je t'ai resté jusqu'au verset combien? 21. Verset 21. Donc tu vas aller un peu loin, c'est pas bien grave, c'est important. Donc voyez ici, c'est cette vie de Jésus-Christ, Hébreux 4, 14 à 15, vous pouvez le consulter chez vous, on n'aura pas le temps. Donc voyez ici, c'est la vie de Jésus qui était une vie parfaite. Et c'est cette vie-là qui nous donne à nous. Et nous, comme le disait Romains 5, de 5 jusqu'à 8 là-bas, nous on avait une vie imparfaite. Et cette vie-là, on peut la donner à personne.
à personne. Donc c'est Christ lui-même qui a présenté sa vie et qui lui a donné nous-mêmes. On peut lire à partir de Hébreux 10, verset 10. Vous voyez ici que Jésus-Christ, en fait, c'est lui l'agneau immolé qui a une vie parfaite. Et cette vie-là qui fait en sorte que nous recevons cette vie-là et nous sommes sauvés. Et cette doctrine, on n'aura pas le temps de lire ça, c'est important. Cette doctrine-là, en fait, vient des mouvements comme le catholicisme romain et surtout les mouvements dits de réveil. Ce sont eux qui ont déformé la doctrine de Christ, montrant que l'homme avait une action individuelle à faire qui était dirigée par un directeur de conscience. C'est-à-dire, l'action individuelle, c'est qu'il décide de donner sa vie à Jésus-Christ et le directeur de conscience va le conduire dans une prière qui est vraiment factice, je ne sais pas sur quoi il s'appuie. Ils vont vous faire dire cette prière-là et à partir de là, vous allez croire que vous êtes converti. Or, la conversion ne se passe pas ainsi. On pourra peut-être revenir un peu plus tard sur ce passage-là. Mais ce qui est important à retenir, c'est que ce n'est pas nous qui donnons notre vie à Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui nous donne sa vie. Et c'est cette vie-là qui nous donne l'éternité. Et ce qui fait que, comme disait l'apôtre Paul dans Galates 2, verset 20, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc c'est cette vie-là. Donc je vais m'arrêter là sur cette question et je vais laisser la parole aux autres prédicateurs qui pourront compléter la réponse. Amen. Amen, mon frère prédicateur. Sois béni abondamment. Que le Seigneur te bénisse, ma soeur. C'est une question très importante parce qu'on l'écoute souvent dans le monde dit chrétien. Et utiliser cette phrase pour parler de la conversion, c'est diabolique. Pourquoi c'est diabolique d'utiliser cette phrase lorsqu'on veut parler de la conversion? C'est parce que là, on est en train de dire, au fait, c'est une injure, c'est un blasphème même. Pourquoi? Parce que c'est que tu es en train de dire que Jésus est mort et que toi, tu donnes ta vie à Jésus. Mais attends, selon les Écritures, entre toi et Jésus, qui était mort? Selon les Écritures, on va lire Éphésiens chapitre 2, à partir du premier verset. Éphésiens 2, à partir du premier verset. Éphésiens 2, verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. On dit vous étiez morts. Est-ce qu'on a dit Jésus était mort? On a dit vous étiez morts, n'est-ce pas? On parle de l'Église. Donc en réalité, c'est l'Église qui était morte justement par nos offenses et par nos péchés. Parce que le frère vient de développer que Jésus n'a pas de péché. Donc Jésus n'a jamais connu la mort. La mort spirituelle. Jésus n'a jamais connu la mort spirituelle. C'est nous qui étions autrefois morts spirituels. Donc en réalité, s'il faut parler de vie, c'est nous qui avons besoin d'une vie. C'est nous qui avons eu besoin d'une vie et non pas le Seigneur. Mais quand on veut parler de la conversion, on dit j'ai donné ma vie. Tu avais d'abord quelle vie pour donner ça à Jésus? Tu étais mort, l'Écriture dit on était mort. Continue dans la lecture, ma soeur, c'est très important. Verset 2. Dans lesquels vous marchez autrefois, oui, selon le train de ce monde, oui, selon le prince de la puissance de l'air, oui, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Bon, pour gagner du temps, on va au verset 4. Verset 4. Mais Dieu qui est riche en miséricorde. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, oui. À cause du grand amour dont il nous a aimés. À cause du grand amour dont il nous a aimés. Donc on parle de sa miséricorde et de son amour. Nous qui étions morts par nos offenses. Nous qui étions morts par nos offenses, oui. Nous a rendus à la vie avec Christ. Nous a rendus à la vie avec Christ. C'est ce qu'on a vu avec le frère. Quand on a le verset 8, on dit c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Donc on parle de la miséricorde du Seigneur Jésus. Et c'est que d'ailleurs lui-même il dit dans le titre chapitre 3, le verset 5 jusqu'au verset 6. Il nous a sauvés non à cause des œuvres des justices que nous aurions faites, mais c'est selon sa miséricorde. Donc le Seigneur, selon sa miséricorde de mort qu'on était, il nous a ramenés à la vie. Ce qui signifie qu'en réalité, lorsqu'on est converti, on quitte de la mort à la vie. Et c'est que lui-même dit dans Jean chapitre 5, à partir même du verset 24. Donc en réalité, on n'a pas de vie. Quand tu dis, tu veux te parler de ta conversion, tu dis je donne ma vie, mais tu as d'abord quelle vie? Vu qu'avant de te convertir, tu es d'abord un mort spirituel. Et tu as besoin d'avoir une vie. Et tu ne peux pas parler de j'ai donné ta vie ou j'ai donné ma vie à Jésus, ce n'est pas correct. Parce qu'en réalité, de nous à Jésus, celui qui est censé donner sa vie à l'autre, ce n'est pas nous. C'est Jésus qui est censé donner sa vie puisque c'est lui qui a la vie. Et nous, on était morts, on a quelle vie à lui donner? On va lire Jean chapitre 10, le verset 14. Jean 10, verset 14. Oui. Je connais mes brebis. Je connais mes brebis, oui. Elles me connaissent. Et elles me connaissent, oui. Comme le Père me connaît. Et comme je connais le Père. Oui. Et je donne ma vie pour mes brebis. Je donne ma vie pour mes brebis. Donc en réalité, celui qui est censé tenir cette phrase, qui a le droit de dire ça, c'est le Seigneur Jésus. Je donne ma vie pour mes brebis. Donc c'est Jésus qui nous a donné sa vie. Et non, ce n'est pas à nous de Dieu cela, surtout quand on parle de la conversion, c'est vraiment pas correct. Et ce que j'aimerais également développer dans ce passage, c'est que ce passage traduit une forme d'orgueil. C'est ça le piège avec cette passage. Parce qu'en fait, tu es comme quelqu'un qui veut montrer que tu t'es sauvé de toi-même. J'ai donné ma vie à Jésus. Il faut aussi qu'on dise alors, je me suis sauvé moi-même. En fait, tu veux trop montrer que c'est toi qui es le centre de la chose. Et Dieu est les personnes qui veulent trop montrer qu'elles sont au centre de ce qui se passe dans leur vie.
Nous ne sommes pas au centre de notre conversion. Nous ne sommes pas au centre de ce qui se passe dans notre vie chrétienne. C'est Jésus qui doit être au centre. Parce que lorsque tu veux montrer que tu as donné ta vie à Jésus, tu veux montrer que tu t'es sauvé par toi-même. En fait, Dieu n'aime pas ce genre de personnes. Et j'aimerais qu'on lise rapidement un passage à peu près dans ce sens-là. Proverbe chapitre 20, verset 9. C'est un passage que j'ai développé aussi dans une vidéo. Et c'est important que je puisse expliquer ça également dans cette vidéo. Proverbe 20, verset 9. Proverbe 20, verset 9. Oui. Qui dira, Qui dira, j'ai purifié mon cœur, qui dira, j'ai purifié mon cœur, oui. je suis net de mon péché. Je suis net de mon péché. Alors, c'est ici Dieu qui parle par justement Salomon. Parce que Dieu n'aime pas les personnes. Personne ne va s'élever ici pour dire j'ai purifié. Même nous qui sommes là, même vous qui êtes là. On ne peut pas dire on a purifié nos cœurs, nous sommes nets de nos péchés. Ce n'est pas correct de le dire. Et il y a plusieurs faux docteurs qui prennent ce passage pour encourager et pour fortifier les frères à vivre dans le mal, à vivre dans le désordre, à vivre dans le péché, sous prétexte que l'homme, parce que ce sont des questions rhétoriques, quand il dit qui dira j'ai purifié mon cœur, en réalité il est en train de dire personne ne peut dire j'ai purifié mon cœur. Moi-même je ne peux pas dire j'ai purifié mon cœur. Mes frères, personne ne peut dire ça ici. Parce qu'en réalité, quand tu dis que tu as purifié ton cœur, déjà il y a l'orgueil qui est dedans. Tu veux montrer que tu t'es sauvé par toi-même, tu t'es justifié par toi-même. Or, le chrétien ne se sauve pas de lui-même. C'est ce qu'il faut savoir. Le chrétien ne se justifie pas de lui-même. C'est Jésus qui justifie le chrétien. C'est Jésus qui sauve le chrétien. C'est pourquoi on ne peut pas dire j'ai purifié mon cœur ou je suis né de mon péché. On doit plutôt dire Dieu ou encore Jésus a purifié mon cœur et Jésus m'a rendu net de mon péché. Amen. Et on va voir cela dans Actes chapitre 15. On va lire du verset 8 au verset 9. Actes 15, verset 8. Oui. Et Dieu qui connaît les cœurs. Voilà, c'est l'apôtre Pierre qui parle ici, c'est la réunion à Jérusalem, ils sont entre anciens. Il a été fait comprendre aux frères anciens la conversion des païens. Il dit, et Dieu qui connaît, oui. Et Dieu qui connaît les cœurs. Et Dieu qui connaît les cœurs, oui. Leur a rendu témoignage. Leur a rendu témoignage, donc aux païens, aux frères non juifs, oui. En leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Donc il a été dit à ses frères, Dieu a donné le Saint-Esprit aux non juifs comme il nous l'a donné également, oui. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux. Donc Dieu n'a pas fait de différence entre les non-juifs et les juifs. Cette différence-là existait autrefois, mais en Jésus, ça n'existe plus, oui. Ayant purifié leur cœur par la foi. Ayant purifié leur cœur par la foi. Donc on voit qu'en réalité, ce n'est pas l'homme qui purifie son cœur, mais c'est qui? C'est Dieu qui purifie nos cœurs par la foi en qui? En Jésus-Christ. Et alors on ne doit pas dire j'ai purifié mon cœur, on doit dire Jésus a purifié mon cœur. On ne doit pas dire je suis net de mon péché, on dit Jésus m'a rendu net de mon péché. Ainsi on ne peut pas dire j'ai donné ma vie à Jésus, on doit dire Jésus m'a donné sa vie. Amen. Et on ne doit pas dire je me suis sauvé moi-même, on dit Jésus m'a sauvé. Amen. 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 Comment gloire à Dieu. Et vous savez, il y a souvent des expressions qui paraissent innocentes, mais les gens ne mesurent pas la dangerosité de cela. C'est comme j'ai expliqué il y a un temps par rapport à l'expression les 4 évangiles. Comment on peut affirmer 4 évangiles? Et on dit ça, on en est fier, alors qu'il n'y a qu'un seul évangile. Vous voyez, c'est comme ceux qui disent je vais à l'église. Je vais à l'église comment? Sachant que c'est nous qui sommes l'église et il n'y a pas l'église l'homme et en même temps l'église bâtiment. Ça n'existe pas. Ça, c'est des croyances venues par des fausses doctrines. Et donc, c'est comme cette expression-là, j'ai donné ma vie à Jésus. Comme l'ont dit les bien-aimés, c'est incorrect. C'est incorrect, bibliquement parlant, selon la sainte doctrine. Parce que ça cache effectivement une forme d'orgueil. C'est comme si c'est l'homme qui décide d'être sauvé. C'est ça le plus grand danger dans cette expression-là. C'est qu'on se place au centre, on croit que si aujourd'hui nous on est sauvés, c'est parce que nous avons choisi, c'est parce que nous avons décidé de le faire. Or, que dit la doctrine? Romains 9, verset 16. Romains 9, verset 16. Romains 9, verset 16. Oui. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Voilà. Cela ne dépend ni de celui qui veut. Ce n'est pas la volonté de l'homme. Je veux être sauvé, j'ai donné. Non. J'ai choisi. Je me suis engagé dans la vie. Il y a des gens qui pensent que ce sont eux qui ont décidé en fait. Or, on dit cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Même si tu as accepté la parole, tu dois reconnaître que si tu as accepté, c'est parce que Dieu t'a fait grâce. Amen. Ce n'est pas qu'on est en train de dire que les gens ne doivent pas accepter. Si, quelqu'un devrait se manifester quand il est touché par la parole. Comme on voit dans Acte 2, à partir du verset 37, ils étaient touchés par la parole. Ils ont posé la question, que ferons-nous? Pierre a répondu,
Mais même après, là, ils doivent reconnaître que s'ils ont été touchés, là, c'est Dieu qui les a touchés parce que c'est Dieu qui convainc. Amen. Si on est sauvé, nous reconnaissons que cela ne vient pas de nous, mais ça vient de Dieu. Donc on ne peut pas dire j'ai donné. C'est comme si c'est toi, c'est comme si ça dépendait de celui qui veut ou de celui qui court. Or l'Écriture dit que ça ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Donc l'humilité nous emmène plutôt à dire, depuis que Jésus nous a donné sa vie, comme les frères l'ont expliqué, et non pas l'inverse. On prendra également Jean chapitre 15, verset 16. Jean 15, verset 16. Jean chapitre 15, verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Voilà. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, parce qu'il y en a qui le disent aussi, j'ai choisi de suivre Jésus. D'accord, j'ai choisi. Donc ça place l'homme au centre, le je, l'orgueil. Or il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi, qui vous ai établi. Le mot choisi, on peut encore le remplacer avec un autre mot doctrinal qu'on appelle élu. Élire, c'est choisir. Allons-y voir, qui a élu qui? Éphésiens chapitre 1. On va commencer à 3 et on va continuer à 4. Éphésiens chapitre 1, Oui. 3 à 4. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Pardon ma soeur, le verbe élire et choisir sont pareils. Tu vas remplacer élu ici par choisi. Qu'est-ce que ça va donner? En lui, Dieu nous a choisis avant la fondation du monde. Voilà. Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Qui choisit qui? C'est Dieu qui nous choisit. Cela ne dépend pas de notre volonté. Donc quand on a dit oui à la parole, amen la parole, on a accepté la parole, on a confessé Jésus-Christ, rien à voir avec la prière qu'on fait confesser aux gens. Et il y a les formations aussi qui le font. Quand vous engagez par exemple la franc-maçonnerie, on va vous demander de prêter serment. C'est calqué tout ça dans le monde extérieur. Sinon, on verrait nulle part où Jésus fait faire la prière aux gens, où les apôtres ont fait cela. Non. Les gens ont simplement admis que Jésus est Seigneur. Ils ont reconnu que Jésus-Christ est notre Seigneur. Amen. Ils ont accepté la parole. Il est écrit dans Acte 2, 41, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Encore que là, oui, nous acceptons, mais parce que Dieu nous a fait grâce d'accepter. Donc, on doit se positionner par rapport à l'humilité. Voilà, on doit rester à notre place. Bon, je vais quand même partager un autre texte qui pourrait peut-être semer une confusion. On va essayer de la lever. C'est Romains 12. Romains 12. Romains 12. Verset 1. Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ok, merci. Donc, il nous exhorte à faire quoi? À offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Offrir et donner, c'est pareil. Donc, offrir son corps, c'est donner son corps. Donc, quelqu'un pourrait se servir de ça pour dire, mais ici, la Bible dit, on peut donner son corps. Donc, où est le mal lorsqu'on dit on a donné sa vie à Jésus? C'est pas pareil. Ceux qui disent « j'ai donné ma vie à Jésus » parlent de la conversion. Et comme l'ont dit les bien-aimés, mais quelqu'un qui était mort, parce qu'on Adam était mort, toi tu as quelle vie que tu vas donner à Jésus? Tu as plutôt besoin de la vie de Jésus. Et le fait de dire « j'ai donné », c'est comme si en fait l'initiative venait de toi, comme si ça dépendait de toi, alors que ça vient de Christ. Est-ce qu'on doit comprendre dans Romains 12 d'abord, Paul parle à qui? Aux personnes qui sont en train de se convertir, aux personnes du dehors ou aux personnes qui sont déjà converties, autrement dit aux personnes que Jésus a déjà donné la vie. Les Romains ici, c'est qui? On revient au chapitre 1, on va commencer au verset 8. On voit à qui l'apôtre Paul écrit. Romains 1, verset 8. Verset 8. Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ, au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Voilà, donc leur foi était renommée dans le monde entier. Ça veut dire que c'est des personnes qui avaient déjà reçu la foi en Jésus. Ils avaient déjà la vie en Jésus. Quand
Paul leur demande d'offrir leurs membres. Il n'est pas entre par la conversion ici. Que non, donnez-vous au Seigneur en ce sens que vous êtes des païens, vous risquez d'aller en enfer, il faut vous attacher au Seigneur. Non, c'est pas ce qu'il est en train de dire. Il n'est pas en train d'évangéliser ici. Là. Ceux-là ont déjà été évangélisés. Amen. Ils ont déjà reçu la vie en Jésus. Amen. Ce que Paul est en train de dire en disant offrir vos corps, on va prendre nos textes pour essayer de simplifier les choses. Avant d'arriver au chapitre 12, il l'a dit au chapitre 6. Chapitre 6, on va commencer même à 13. Pour nous, c'est l'Écriture qui explique l'Écriture. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu, comme étant vivants, de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres, comme des instruments de justice. Très bien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, maintenant, on a reçu la vie en Christ. On ne doit plus utiliser nos corps pour la prostitution, pour faire le mal. Maintenant qu'on a reçu la vie en Jésus-Christ aujourd'hui, nous sommes ce qu'on appelle des sacrificateurs. Apocalypse 5, versets 9 à 10. Et tout sacrificateur a des sacrifices à faire. Et le premier sacrifice que tu peux adresser à Dieu, c'est d'abord te mettre à son service entièrement. Donc, quand on reçoit la vie en Jésus, on est appelé maintenant à utiliser notre corps pour le bien, pour tenir notre corps dans la sainteté, dans la pudeur, et non pas dans l'impudicité. Donc c'est sans cela lorsqu'il dit pas d'offrir son corps, c'est pas de, comme ils le disent, donner sa vie à Dieu. Non, c'est pas de cela dont il parle. Il parle ici de mettre au service de Dieu son corps. Donc, utiliser son corps pour faire le bien, utiliser son corps pour œuvrer, utiliser son corps pour glorifier le Seigneur. Et non pas pour les bois de nuit, et non pas pour le monde, et non pas pour le péché. C'est ça le sens de ce passage-là. Parce qu'il y a des chrétiens, effectivement, qu'une fois ils ont reçu Jésus, continuent à fréquenter, par exemple, des milieux malsains, qui continuent avec la vie de prostitution, et qui font des actes horribles. Et maintenant, l'apôtre Paul est en train de les inviter ici à plutôt utiliser leur corps pour le service du Seigneur et à garder leur corps dans la sainteté et la pudeur. Pourquoi? Parce que leur corps maintenant appartient à Dieu. On va finir par là. 1 Corinthiens chapitre 16. 1 Corinthiens chapitre 6. 6, on va commencer à 19. 1 Corinthiens 6, 19, on va s'arrêter au verset 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. Voilà. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. Mais à partir de quand? Au moment où vous avez reçu l'évangile et que l'Esprit de Dieu vous a habité, cet Esprit vous a scellé en vous, votre esprit, votre corps, bref, votre être tout entier maintenant appartient maintenant à Dieu. Vous n'avez pas besoin de le lui donner. Cela lui appartient déjà. C'est pourquoi il dit, vous ne savez pas que vous ne vous appartenez point à vous-même. C'est ce qu'il a dit au verset 19. Que vous êtes, à moins que vous ne soyez pas le temple du Saint-Esprit. Mais quand tu es le temple du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu habite en toi, tu ne t'appartiens plus à toi-même. Sache maintenant que tu appartiens totalement à Christ. Bon, maintenant, toi qui appartiens totalement à Christ, si tu es en train de jouer maintenant avec le corps là, qui appartient à Christ, pour vouloir faire le mal, pour vouloir faire quelque chose qui déshonore le Seigneur, il y a le châtiment de Dieu qui peut tomber sur toi. Et l'apôtre Paul ne voulant pas que le Seigneur châtie vraiment l'Église, parce que c'est un Dieu jaloux, alors il va demander, il parle souvent à la manière des hommes, il va dire, offrez votre... Je vais vous expliquer qu'il parle à la manière des hommes. Pour ce faire, j'avais dit que j'allais finir, mais c'est mieux que vous le voyez vous-même. Il va dire, offrez vos corps à Dieu, non pas parce que ce n'était pas déjà offert, mais pour les inciter simplement à pratiquer le bien contrairement à ce qu'ils étaient en train de faire, et non pas de conversion ici, là. Donc, je pense qu'il est important que vous le voyez. Revenons à Romains 6 en question, là. On veut le comprendre. Romains 6, on avait lu le verset 13, n'est-ce pas? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller... on va commencer à partir du verset 18. Hein. Romains 6, 18. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Oui. Je parle à la manière des hommes. Voilà, souvent il dilue le langage pour que les gens comprennent. Je parle à la manière des hommes, et qu'est-ce qu'il dira? À cause de la faiblesse de votre chair. Voilà, les gens ne comprennent pas forcément bien le langage spirituel, oui. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté. Ça, c'était avant la conversion. Et à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité. Ainsi, maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice, pour arriver à la sainteté. Ça, c'est maintenant après la conversion. Voilà, vous ne vous appartenez plus à vous-même. Nous ne vivons plus pour nous-mêmes, dira-t-il aux Corinthiens, mais nous vivons pour celui qui est mort et qui est ressuscité pour nous.
notre esprit, âme et corps tout entier lui appartiennent. Maintenant, certains qui ne comprennent pas cela et qui continuent à utiliser leur corps comme si ça leur appartenait encore à eux-mêmes. C'est alors qu'à la manière des hommes leur dira d'offrir leurs membres à Dieu en ce sens que vous devrez plutôt utiliser votre corps pour faire la justice. Par exemple, ce qu'on est en train de faire là. Votre corps est là présent, en train de subir. Vous êtes en train de patienter, hein, parce que le corps est là éprouvé. Le corps aimerait peut-être aller manger, ou aller dormir, aller boire. Mais le corps est là, en train d'être traité durement. Et vous êtes en train de l'utiliser comme instrument de justice. Quand on se lève pour aller prêcher la parole, on est en train d'utiliser notre corps comme instrument de justice. Tout sorte de bien qu'on fait, on utilise notre corps comme instrument de justice. Et le témoignage qu'on garde, dans la sainteté, tout ça, ça contribue à offrir ses membres à Dieu, à la manière des hommes, donc utiliser ses membres comme instrument de justice. Donc ça ne parle pas de conversion. Voilà. Maintenant, quand il s'agit de la conversion, nous disons plutôt, depuis que le Seigneur nous a fait grâce, depuis que le Seigneur nous a appelés, depuis que Christ a accompli le salut en nous, a accompli son élection en nous, depuis que Jésus nous a donné sa vie. Donc nous le positionnons au sens, c'est lui qui nous a donné sa vie. Ça fait 10 ans que Jésus m'a donné sa vie. Et non pas, ça fait 10 ans que j'ai donné ma vie à Jésus. Non, ça c'est l'orgueil et la fausseté. Que Dieu vous bénisse encore. Amen.